ville, lorsque Paul était en train de prêcher, il est entré dans une contrée qu'on appelait Bérée, et tout le temps qu'il a passé à Bérée, les Béréens étaient des gens qui réalisaient les Écritures après le passage de Paul. Et nous voulons que vous soyez des vrais Béréens et des Béréennes. Et pour y arriver, nous avons pensé à vous. Nous avons pensé, nous allons penser que chacun doit avoir une Bible. Peut-être quelqu'un d'autre le dira mieux, mais nous sommes en train de réfléchir à tout cela. Alors, comme notre temps, je pense que nous allons accueillir le pasteur Jérôme, peut-être pour un mot, et nous allons voir, parce qu'on sera tout le temps avec lui au programme. Voilà, je pense que... Je continue. Ok, ça va. Voilà, nous disons merci. Je pense que nous avons essayé de parler de tous les programmes et nous allons voir comment le Seigneur va se révéler à travers chaque étape et nous allons glorifier le Seigneur pour cette bonté parce qu'il nous a permis d'être là. Mais voilà, je pense que comme l'État sera toujours là, le pasteur Jérôme pourra intervenir peut-être demain. Maintenant? Ok, merci. Bienvenue. C'est ce que j'allais vous commencer maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout le temps que nous serons là, Voilà, et tout le temps que nous serons là, nous serons en train de chanter et chaque thème qui nous parle de la fidélité. Peut-être pour l'instant, on ne va pas chanter comme le temps nous talonne, on a le temps d'apprendre, mais je vais demander au directeur de la musique ici de distribuer les quelques notes qui sont là aux visiteurs, aux frères et aux amis. Et la technique va nous balancer ce chant qui dit « Amis, sois fidèle, Jésus vient bientôt, qui te donnera le repos. Avec vigilance, poursuis ton compas, tiens fermement ce que tu as. » Je voudrais que ce chant agrémente nos séances jour après jour qu'on va passer ensemble avec vous. Nous serons en train de chanter ces petits refrains, cette petite strophe, et c'est intéressant. Ça va accompagner notre grand thème, la fidélité dans des si. Oui, nous allons demander à la technique de balancer cette petite mélodie et vous serez en train de suivre sur votre bout de papier. Mais demain, lorsque nous aurons suffisamment de temps, on va prendre quelques 5 minutes pour l'apprendre ensemble, pour que tous les jours on chante ensemble à l'unisson et ça fera du bien. Ça fera du bien. Oui, merci bien. Technique, allez-y. Amis, sois fidèles, Jésus vient bientôt. Amis, sois fidèle, Jésus vient bientôt, qui te donnera le repos. Avec vigilance, poursuis ton combat, tiens fermement ce que tu as. Amis, sois fidèle à celui qui a pour toi donné sa vie. Le Seigneur qui est, qui était et qui vient, qui te veut au milieu des siens. Deuxième strophe, amis, sois fidèle, saisi par Jésus, avance tout droit vers le but. Devant toi, la porte bientôt s'ouvrira. Ton sauveur te libérera. Ami, sois fidèle, car voici ton roi qui te fait entrer dans la joie. Et tu pourras vivre citoyen des cieux pour toujours dans l'amour de Dieu. Oui, technique, est-ce qu'on peut balancer? Ça ne vient toujours pas, on peut apprendre peut-être.
Ami, sois fidèle et Jésus vient bientôt qui te donnera les repos. Avec vigilance poursuis ton combat, tiens fermement ce que tu as. Ami, sois fidèle, fidèle à celui qui pour toi a donné sa vie. Le Seigneur qui est, qui était et qui vient, qui te veut au milieu des siens. Ami, sois fidèle et par Jésus, avance tout droit vers les buts. Devant toi la porte bientôt s'ouvrira, ton sauveur te libérera. Ami, sois fidèle, car voici ton roi qui te fait entrer dans sa joie. Et tu pourras vivre citoyen des cieux, pour toujours dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est la toute première fois demain. Voilà, ce n'est que l'introduction et demain on va maîtriser et puis on va passer au suivant. J'invite le pasteur pour un message comme l'État nous talonne. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est notre grande joie d'être avec vous et parmi vous. Je vous dis que vous êtes la mairie la plus bénie. D'être à cinq mairies de ce pays, vous êtes la mairie la plus bénie de la RDC. Vous êtes la mairie la plus bénie des 3 mairies de notre province. Parce qu'il y en a 3 pour ceux qui ne le savaient pas. Et nous avons 35 en RDC. Et vous êtes la mairie la plus bénie. Je vais vous solliciter juste pour un peu de relaxement. Nous allons nous mettre debout. Nous allons avoir une courte prière avant de partager le gros message du jour. Dieu notre Père, notre Créateur, que la gloire, la puissance, la force te reviennent éternellement. Tu es le seul vrai Dieu, celui qui nous a créés. Merci pour la présence de tes enfants dans cette salle. Seigneur, nous voulons que tu bénisses tout et chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui soit venu à ta rencontre, qui soit rentré sans être béni. Et toi, tu as promis, tu as dit que tu ne verras dehors, tu ne rejetteras jamais dehors celui qui vient à toi. Seigneur, ne rejette personne parmi nous. Accepte-nous, bénis-nous, marque nos assemblées par ta présence et que tout et chacun d'entre nous puisse sentir ta présence. Seigneur, nous prions pour cette mairie. Nous prions pour les maires de ville. Nous prions pour tous les chefs de service. Nous prions pour tous ces serviteurs qui travaillent ici dans les différents bureaux. Seigneur, le temps est venu
Le temps est déjà là où tu voudras nous bénir abondamment. Seigneur, je te remercie. Je te loue pour les multiples grandes bénédictions que tu as déjà prévues pour cette assemblée. Que la gloire te revienne. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. À titre introductif, vous savez, le début est toujours difficile. Nous devrions être, nous attendions à vous remettre le programme du jour. Nous avions souhaité être avec les maires de ville maintenant et être aussi avec les représentants légaux. Mais tous ne sont pas là aujourd'hui présentement. Nous pensons que ce n'est pas encore la fin et ce n'est que le début. J'avais déjà prévu exactement des cadeaux à l'honneur du maire de ville et aussi pour la mairie. Vous allez me permettre de les réserver pour la journée de demain. Parce que si je faisais lever quelqu'un ici, qu'il réponde au nom du maire de ville alors qu'il n'en a pas mandat, je risque de lui faire rentrer chez lui à la maison pour toujours. Alors ses enfants et sa femme me maudiront pour toujours. C'est pourquoi je me réserve. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Nous attendons l'arrivée du maire de ville. Nous attendrons l'arrivée du relégal. Pour le moment, vous allez nous excuser d'avoir eu ces désagréments dans cette partie introductive. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste une introduction générale. Et dans cette introduction générale, dans les quelques minutes que nous avons, je voudrais juste vous rappeler. Et c'est que la plupart d'entre nous sont des chrétiens, ce qui n'exclut pas que les autres appartiennent à toute autre confession religieuse, parce que c'est la liberté religieuse. Ok, merci. Chacun fait son travail. Alors, Jésus est à chemin. Il quitte Jérusalem. Il arrive à Béthanie, la ville de son tendre ami qu'on appelait Lazare. Lazare. Nous avons déjà tous entendu parler de Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Et quand Jésus arrive à Béthanie, veux-je dire, il se décide d'entrer dans la maison de son ami. Si on est donc ami à Jésus, Jésus entrera chez nous. Amen. Si la mairie de Butembo est une mairie amie à Jésus, Jésus entrera dans la mairie de Butembo. Jésus entre chez Lazare. Probablement Lazare n'était pas là, mais ses deux grandes sœurs étaient là. La plus grande qui s'appelait Marthe et la petite s'appelait Marie. La culture juive était comme nos cultures, c'est-à-dire se bousculer pour les visiteurs quand même ils ne sont pas programmés. Jésus n'avait pas avisé qu'il serait chez Lazare, mais dans nos cultures, dès que quelqu'un arrive, il y avait un ami qui n'était pas de nos cultures qui s'étonnait, qui dit, mais quelqu'un qui se promène, il arrive seulement. Les gens se bousculent pour lui faire la pâte, alors qu'il n'a pas été programmé. Alors Jésus arrive chez son ami Lazare, il trouve les deux sœurs de Lazare, il trouve Marthe, il trouve Marie. Nous sommes à Luc chapitre 10, c'est là que l'histoire se retrouve. Alors, comme toute femme qui se respecte dans nos cultures, Marthe va commencer à se préoccuper de comment on va accueillir Jésus, de là qu'il va s'asseoir, de ce qu'il va manger.
et de ce qu'il va boire. Là, nous sommes, Luc, laisse-moi ouvrir directement Luc pour ne pas être en train de raconter ce qui n'est pas dans les textes de la Bible. Alors, exactement, nous sommes à Luc chapitre 10 et nous allons directement commencer au verset 37, 38 plutôt, nous descendons là-bas. Alors, la Bible nous dit que, juste au verset 40, Marthe occupée à divers soins domestiques. Marthe était occupée à quoi? À divers soins domestiques, comme toute bonne ménagère. Et elle va juste jouir de ce droit de naissance. C'était la grande sœur de Marie. Elle va exactement vouloir reprocher publiquement Marie devant Jésus pour lui dire, mais Jésus, moi je ne te comprends pas aussi. Au lieu de s'adresser à Marie, sa petite sœur, elle s'adresse à qui? À Jésus. Ça ne te gêne pas que ma petite sœur soit ici, dans une sorte d'inactivité, alors qu'elle devait se gêner pour faire quelque chose pour ta présence. Et Jésus, vous savez, Jésus avait toujours un raisonnement à contrario avec la plupart des gens. Au lieu qu'elle aborde et qu'elle soutienne les droits de naissance de Marthe, Jésus va dire à Marthe, là nous sommes au verset suivant, Jésus va dire à Marthe, nous sommes à 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de quoi? Beaucoup de choses. Vous imaginez ces visiteurs? C'est pour exactement ces visiteurs que Marthe est en train de se préoccuper. Et au lieu que Jésus dise, moi aussi je m'étonne de ce que vraiment Marie soit devenue une insouciante comme ça. Donc ma présence ne lui dit absolument rien. Jésus va sembler plutôt soutenir Marie et va dire, toi tu t'inquiètes de beaucoup de choses inutilement, tu t'inquiètes inutilement et tu t'agites. Et il va ajouter, Marie, ta petite sœur, a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. La Bible ne dit pas les commentaires qui suivent, hein, mais vous pouvez vous imaginer la grande déception de qui? De Marthe. Pour ces visiteurs apparemment ingrats, pour lesquels Marthe s'est préoccupée, et au lieu de reconnaître ça, Jésus semble soutenir la paresseuse, l'indolente, qui est venue seulement s'asseoir au pied de qui? Au pied de Jésus, en train d'écouter sa parole. En train d'écouter sa parole. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que il y a exactement des moments où nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Il y a des moments où nous confondons les priorités. Il y a des moments où nous allons à la queue au lieu de commencer par la tête. Et juste, Jésus a dit, Jésus savait que celui qui est assis à ses pieds pour écouter sa parole bénéficie trop que celui qui se préoccupe pour lui donner quoi? Pour lui donner la nourriture. Alors, ça que je prenne beaucoup de temps, quelle était la préoccupation de Jésus? Jésus savait que la parole, hein? En Jean chapitre 5, verset 29, 39, Jésus va dire, Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à moi. Associé au pied de Jésus, associé au pied de Jésus, Marie avait choisi la part qui lui donnerait la vie comment? La vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, les amis, la Bible dit,
on ne peut rien changer contre la vie éternelle. Vous allez lire ce verset. Nous sommes à Marc chapitre 8, comme l'était en train de vite aller. Marc 8, verset 35 jusqu'à 37. Jésus a dit, que donnerait l'homme en échange avec sa vie? Et si vous perdez votre âme, vous perdez la vie éternelle. Les amis, il n'y a pas de première session, il n'y a pas de deuxième session, il n'y a pas de redoublement. Une fois perdu, perdu pour toujours. Et malheureusement, le diable nous a appris un mauvais jeu. C'est comme ici, le plus souvent, nous nous intéressons à beaucoup de choses. Et ce qui concerne la vie éternelle, les gens prennent ça comme un pneu de réserve. C'est un piège qu'il faut vaincre. C'est pourquoi Jésus a dit, que donnerait un homme en échange avec sa vie éternelle? Et si la vie éternelle réside à Jésus, et que c'est la parole qui rend témoignage à Jésus, nous avons donc toutes les raisons de nous intéresser à quoi? À la parole. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 1, le verset 3, Apocalypse chapitre 1, le verset 3, on va nous dire heureux celui qui lit, et celui qui attend, et celui qui met en pratique les paroles de cette prophétie. Heureux, il est heureux, celui qui lit, celui qui attend, et celui qui met en pratique. On sait lire, on lit, on ne sait pas lire, on attend, mais quand nous tous nous mettons en pratique, nous sommes comment? Nous sommes heureux. Donc si les amis, les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire que déjà nous sommes heureux. Amen. Déjà nous sommes heureux. Amen. Nous sommes heureux parce que nous avons fait ce que Marie a fait. Nous nous sommes assis au pied de Jésus pour écouter sa parole. Les amis, cette parole ici que nous avons, celle-ci que nous allons étudier. À l'attendement de beaucoup de gens, les gens ont commencé à considérer cette parole comme tout autre livre, mais c'est la parole de Dieu et il faut exactement la prendre comme telle. Paul était en train de remercier les Colossiens en disant, je vous remercie parce qu'en recevant cette parole, vous l'avez reçue exactement pour ce qu'elle est, non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de qui? La parole de Dieu. Cette parole ici, elle reflète la voix de Dieu. Et les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils l'écoutent. Cette parole que nous apprenons, cette Bible, la parole qui est contenue dans cette Bible, qu'on appelle les Saintes Écritures, les oracles de Dieu, la révélation de Dieu par excellence. Cette parole qui peut nous transformer. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est comment? Est la vérité. Cette parole a changé des milliers de vies de gens. Cette parole a été la référence des sages et des savants. Cette parole a été à la base de l'élaboration de plusieurs constitutions. Vous le savez, la nation la plus puissante de cette planète est les États-Unis. Quand il faut prêter serment, vous savez ce qu'elle fait? On fait quoi? Nous avons des télévisions, même si nous, on n'a jamais été aux États-Unis. On pose la main. Hein? Une met sur la Constitution et une met sur cette Bible. Et on dit, je jure. Je jure. Alors les amis. Alors, les amis, qu'est-ce que nous allons prier? Je vais vous donner 4 requêtes, 5 requêtes pour lesquelles nous serons en train de prier à partir de maintenant. Et ces requêtes-là, la première, nous allons demander au Seigneur d'ouvrir nos esprits. De faire quoi? D'ouvrir nos esprits
pour que nous puissions comprendre sa parole. Là, nous sommes à Luc chapitre 24, verset 45. La deuxième requête, nous allons demander au Seigneur de faire de nous des étudiants profonds, pas une étude superficielle. Là, nous sommes en Esdras, chapitre 7, verset 10. La troisième, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce, pas seulement d'écouter, d'apprendre, mais de mettre en pratique. La mise en pratique. Parce que la Bible nous dit que celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, il constate la saleté sur son visage, il y va et il reste sale. Ça c'est Jacques chapitre 1 verset 23 et c'est Jacques chapitre 7 verset 10. La dernière requête que je vous recommande, nous allons prier pour que le Seigneur nous permette d'enseigner, kufundisha wengine yale ambayo tutakuwa tumejifunza. Enseigner aux autres ce qui nous sera déjà révélé ici dans cette salle. Les amis, les brebis de Dieu, les enfants de Dieu, les brebis de Jésus écoutent la voix de qui? La voix de Jésus. Je vais vous donner un texte à lire à la maison, comme il est en train de faire tard. Ok. Il reste seulement 3 minutes et je termine. Alors les amis, je vais vous donner une illustration. Vous allez m'excuser de vous retenir un peu. Nous sommes à Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, je ne vais pas lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Vous allez lire ça à la maison. Il y a une histoire. Daniel chapitre 10, 4 jusqu'à 10. Là, il y a une histoire. L'ange de l'Éternel apparaît à Daniel. Hein? Daniel avec ses amis. Quand l'ange arrive, exactement quand on annonce la parole, elle doit nous bouleverser. Vous serez bouleversés, les enfants de Dieu. Certains d'entre vous vont se fâcher. Et ça a été comme ça avec Jésus. Certaines personnes l'ont même abandonné. Quand Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, les gens ont été très fâchés. Beaucoup de disciples sont allés jusqu'à l'éternité. Ils n'ont plus été avec Jésus. Et quand l'ange apparaît, la Bible nous dit, Daniel lui-même se s'est bouleversé, il tombe par terre. Mais cette voix-là qui est venue révéler à Daniel la volonté de Dieu, Daniel n'a pas fui, il est tombé par terre parce qu'il est devant Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il ne peut pas rester parce qu'il vient de rencontrer un mystère qu'on appelle Jésus. Hein? Ukikutana chitriko-triko, nywele zinatoka kwa kichwa. Si nous avons rencontré Jésus, ce mystère, il doit y avoir des changements dans notre vie. Si nous restons nous-mêmes, c'est que nous n'avons pas rencontré le mystère qu'on appelle Jésus. Amen. C'est d'où je voudrais parler. Quand Daniel tombe par terre, vouloir écouter les messages qui lui viennent du ciel, les amis là qui l'accompagnaient, ils ont pris fuite. Ils ont fait quoi? Ils ont pris fuite parce que la voix qui parlait à Daniel leur était étrange. Amen. La voix était comment? Elle était étrange. La voix qui venait bénir Daniel a été une voix qui a servi de faire fuir les autres. Mais comme nous sommes les brebis de Jésus, je sais que les brebis de Jésus, ce que Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix. Ils écoutent la voix du berger. Là, c'est Jean chapitre 10, verset 26 et verset 27. Quand le berger parle, les brebis font quoi? Les brebis écoutent. Mais je pense que nous tous, nous sommes les brebis de Jésus. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des brebis du quartier.
Je suis en train de dire que moi je suis la brebis de Jésus. Est-ce que vous êtes aussi la brebis de Jésus? Est-ce que nous tous qui sommes la brebis de Jésus, nous pouvons dire Amen? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Nous remercions le pasteur pour ces messages qu'il vient de nous transmettre de la part de l'Éternel, que le nom de Dieu soit loué. Nous sommes arrivés vraiment au bout de notre temps et le temps nous a talonnés. C'est peut-être parce qu'il y a eu des ondées de pluie, il y a eu des contretemps. Et puis c'est le premier jour. En tout cas, on a pris beaucoup de commentaires à faire. L'experte qui va nous aider pour les histoires de tabac et d'alcool est déjà là, mais je vais la présenter demain parce que le temps nous talonne beaucoup. Il y a une autre cérémonie, nous avions une remise symbolique de la Bible. Bon, ça, il n'a plus de temps, le temps est entièrement épuisé. Mais nous vous remercions pour votre attention, pour votre patience. Il était prévu, ce que j'ai oublié de vous dire dans notre programme, c'est qu'il y a un petit repas familial qu'on doit partager ensemble pour partager la pause ensemble. Mais je ne sais pas si c'est la pluie, si c'est peut-être parce que c'est la toute première fois qu'on se rencontre, on a eu peu de contretemps. Vous allez essayer de nous comprendre. On va faire tout pour que demain, on termine à temps et qu'on ait l'état de prendre un morceau de pain ensemble. Mais pour l'instant ici, nous allons tout simplement nous lever et dédier notre pays à Dieu par la prière. Je vous supplie de vous mettre debout pour l'honneur de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui règnes dans les hauts cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette assemblée que tu as réunie ici à tes pieds. Merci pour ta parole de vie éternelle qui vient d'être annoncée et qui va être annoncée dans la suite pendant notre série de causeries que nous avons organisées, que nous allons tenir par ta grâce. Que ton nom soit sanctifié, que tu bénisses tout le monde qui a foulé cette salle, que tous les pieds qui ont été ici soient bénis pour ta gloire et pour ton honneur. Nous prions pour notre pays, nous prions pour le président de la République. Nous te demandons de lui donner encore plus de sagesse pour diriger ce pays. Nous prions pour notre maire de ville qui le représente ici à Butembo, que tu lui donnes également de la sagesse pour gérer cette ville, pour ta gloire et pour ton honneur. Que ta parole habite dans leur vie. C'est pour cela que nous voulons les remettre à la Bible et les appeler à une fidélité retrouvée. Parce que nous voyons la fidélité à dans d'ici. Seigneur Jésus, nous t'invitons pour que tu viennes dans notre vie et que tu fasses rouler notre série de conférences, que demain tu nous envoies ton ange pour hâter nos pas, pour que nous puissions bien soigner le temps et que nous terminions à temps pour sa gloire et pour ton honneur. Seigneur Jésus, tu t'appelles Emmanuel, sois avec chacun d'entre nous dans son service, à son domicile, toute sa vie, jusqu'à ce que tu reviennes sur les nuées du ciel. C'est notre prière que nous avons ainsi dite par la foi, en passant par le nom de Jésus notre Sauveur, et que tout le monde dise Amen. Amen. Voilà, il n'y a plus de commentaires. Le reste, nous vous invitons pour demain, et je pense que le reste du programme va se dérouler demain. Il y avait encore beaucoup d'autres étapes qui ne sont pas encore arrivées, mais que nous allons poursuivre demain. Oui, les repas, on me dit que le repas est déjà là, même si le temps est passé. On va faire vite pour... Je ne sais pas, finalement, le service de protocole va nous aider à prendre les repas rapidement. En tout cas, nous vous promettons que demain, on va faire de tout notre mieux pour que les morceaux de pain arrivent en temps pour qu'on ne perde pas les temps, parce que le temps est très, 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 très précieux. Merci pour votre participation d'aujourd'hui. Et demain, nous vous invitons et il y aura beaucoup plus d'entrants et beaucoup plus d'ordre. Vraiment, nous manquons de mots pour vous remercier. Et les paquets encore là, on va continuer à les rouvrir jusqu'à demain. Ne vous impatientez pas, ne manquez pas une seule séance. Venez demain et il y a de bonnes choses qui sont encore dans notre paquet. On va les déballer devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.
Bon, je pense que même si on n'a pas encore vu les repas, on peut être en train de se laver les mains au lavabo par la foi. Parce qu'il est déjà là nos murs. On peut faire vite là pour... Je vois qu'il y a des lavabos pour qu'on partage ensemble. Le Seigneur qui est, qui était et qui vient, qui t'élève au milieu de siens. Nous demandons à la chorale d'être en train de chanter cantique ici, en attendant que ceux qui s'occupent de nous servir apprennent finissent leur travail. Toi l'emporte et bientôt s'ouvrira, ton sauveur te libérera. Ami, sois fidèle et quand voici ton roi qui t'est fait entrer dans sa joie. Et tu pourras vivre citoyen des cieux, pour toujours dans l'amour des dieux, qui t'élève au milieu de siens. tutamfuata